Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferret, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Global Ferret Immigration est une compagnie canadienne qui vous accompagne, qui vous représente, qui vous conseille dans vos projets d'immigration au Canada. Que ce soit pour les études, que ce soit pour visiter le Canada, que ce soit pour parrainer les membres de votre famille, et que ce soit que vous êtes sur le territoire canadien et les circonstances font que votre vie est en danger dans votre pays et que vous voulez demander l'asile, ou encore vous avez demandé asile, ou bien vous avez fait une demande de parrainage, de visa visiteur, ou bien de permis d'études, ou bien de permis de travail, et le visa ou la demande a été refusée. Vous pouvez nous contacter pour vérifier avec vous quels sont les droits, les possibilités de recours que vous pouvez avoir. Alors, dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous voulons encore partager avec vous des informations sur le Canada. Alors, la première information que nous voulons partager avec vous, nous avons reçu des contacts, des retours de la part de nos clients qui nous ont mentionné qu'il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent le nom de Global Ferret Immigration pour vous contacter, pour vous envoyer des communications, pour vous exiger de l'argent, ou bien ils vous appellent par WhatsApp. Comme nous le disons toujours, nous faisons ces vidéos pour vous donner des informations sur le Canada. Nous le faisons également pour vous protéger en vous disant, avant d'envoyer votre argent, avant d'avoir le contact avec n'importe quel cabinet d'immigration qui vous contacte, que ce soit sur Internet, que ce soit dans votre pays, vous devez d'abord vous rassurer si ces personnes sont autorisées à vous représenter, à vous conseiller dans le cadre de l'immigration. Dans le cadre de Global Ferret Immigration, nous sommes autorisés par les services d'immigration du Canada, par le gouvernement du Canada, par les services d'immigration de la province du Québec et d'autres provinces à vous représenter dans vos dossiers d'immigration. C'est la raison pour laquelle nous pouvons suivre votre dossier du début jusqu'à la fin. Alors, si jamais vous avez reçu des communications, des emails, vous avez reçu des appels WhatsApp de la part de Global Ferret Immigration, avant d'envoyer votre argent, rassurez-vous que ces messages, ces communications, ces appels viennent de Global Ferret Immigration. Alors, je pourrais vous dire d'avant que je ne vous contacte pas par WhatsApp pour vous demander de l'argent. Les clients qui sont les clients de Global Ferret Immigration reçoivent ce qu'on appelle un contrat de service. Dans le contrat de service, il y a les modalités de paiement. Si vous avez signé un contrat de service avec Global Ferret Immigration, vous pouvez envoyer l'argent. Mais là encore, avant d'envoyer de l'argent, avant de signer n'importe quel contrat, rassurez-vous que vous êtes avec la bonne compagnie parce que des personnes qui sont mal intentionnées utilisent maintenant le logo de Global Ferret Immigration, utilisent soi-disant une page Facebook de Global Ferret Immigration, utilisent un numéro de téléphone qui commence par le 1877 qui ne sont pas le numéro de Global Ferret Immigration et ils utilisent une adresse courriel qui commence par le chiffre 1 et par la suite Global Ferret Immigration, gmail.com ou bien bell.net. Alors vous allez remarquer dans les communications de Global Ferret Immigration, les emails que nous utilisons, c'est Global Ferret Immigration. Il n'y a pas de 1, il n'y a pas de point, c'est tout un mot qui est ensemble. Donc, si vous recevez des emails, des communications ou bien des appels WhatsApp que vous ne pensez pas que c'est de la part de Global Ferret Immigration, nous vous recommandons de faire votre suivi, de faire vos vérifications avant d'envoyer de l'argent parce qu'il s'agit de mauvaises personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent prendre votre argent, qui veulent vous arnaquer. Alors, nous continuons la vidéo d'aujourd'hui pour vous partager 7 points que nous pensons très importants qui pourront vous aider à préparer votre projet d'immigration au Canada. Ce sont les 7 points capitaux qu'il faut connaître sur le Canada. Le premier point qui est pertinent de connaître, c'est de savoir que le Canada, c'est un pays d'immigration. Oui, le Canada est un pays d'immigration. Le Canada encourage l'immigration, une immigration sélective. Ce n'est pas une immigration parce que vous voulez venir au Canada, c'est parce que le gouvernement du Canada a des besoins spécifiques sur son territoire. Alors, pour remplir ou bien pour combler ces besoins, ils ont besoin des immigrants qui viendront. En tant qu'immigrant, quand vous arrivez au Canada, vous n'êtes pas perçu comme un étranger. Vous êtes perçu comme une personne immigrante. En tant que personne immigrante au Canada, vous êtes les bienvenus. Déjà, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous dit bienvenue au Canada. Et sur le territoire, dans tout le territoire canadien, vous avez beaucoup d'organismes qui vous accompagnent dans votre intégration. Que ce soit pour la recherche de l'emploi, que ce soit pour la recherche d'un logement, que ce soit comment inscrire l'enfant à l'école, ou bien il y a encore des cours de francisation pour ceux qui viennent au Québec, ou bien les cours d'anglais pour ceux qui vont dans le reste du Canada. Si vous ne parlez pas la langue, ou bien votre conjoint ne parle pas la langue, ou bien votre conjoint ne parle pas la langue, vous avez la possibilité de prendre les cours de francisation ou bien les cours de langue qui vont vous permettre de vous intégrer dans votre nouveau pays.
Le deuxième point qui est très important qu'il faut savoir, c'est le point des transports en commun. Oui, concernant les transports, je vais les partager avec vous parce que nous avons des points que vous ne retrouvez certainement pas dans vos pays. Alors au Canada, nous avons le métro, nous avons les bus, nous avons d'autres types de transports. Alors pour ceux qui prennent le transport en commun, par exemple, le métro, vous allez remarquer, toute personne qui prend le métro paye son billet, paye son ticket. Même si la porte d'entrée est ouverte, la personne ne va pas rentrer, la personne va payer. Et le deuxième point qui est très important, vous allez également remarquer, au Canada, nous respectons les autres. Premier arrivé, premier servi. Donc quand vous arrivez à la station de métro ou bien à la station de bus, vous êtes le premier, vous attendez le bus. La deuxième personne qui vient après vous se met derrière vous. La troisième personne, la quatrième personne. De cette façon, il y a une queue qui se fait sans qu'on vous demande de le faire. Vous-même, vous faites la queue parce que vous vous respectez. Dès que le bus va arriver, la première personne va rentrer, la deuxième va rentrer et la troisième va rentrer. Alors, il est encore important de mentionner qu'au Canada, quand vous attendez un bus, vous attendez un métro, dès que le métro arrive, vous ne rentrez pas dans le métro. Vous attendez que les gens qui sont dans le métro puissent descendre. Une fois les gens descendus, vous pouvez maintenant embarquer ou bien rentrer dans le métro ou bien dans le bus. Vous allez même remarquer dans beaucoup de stations de métro, si vous regardez en bas, il y a des flèches. Les flèches qui sont mises pour ceux qui attendent que le métro arrive et pour ceux qui sortent du métro. Pour que ça évite que les autres rentrent, les autres sortent comme nous le voyons dans beaucoup de pays. Et surtout, la culture de sauter le métro n'existe pas à Montréal, n'existe pas au Canada. Si vous avez pris le métro, vous avez pris votre billet, vous gardez votre ticket de métro ou bien de bus jusqu'à la fin de votre destination. Pourquoi? Parce que on peut vous l'exiger, on peut vous le demander à tout moment s'il y a contrôle. Le troisième point qui est très important à connaître, c'est le travail. Alors, beaucoup de personnes nous posent des questions. Si j'émigre au Canada, c'est un nouveau pays, je n'ai pas de repères. Comment je ferai pour trouver un emploi? Alors, nous aimerions vous rassurer que vous allez trouver un emploi. Il y a emploi et emploi. Il y a beaucoup d'emplois sur le territoire canadien. Il y a beaucoup de pénuries. La question à se poser, est-ce que je suis qualifié pour occuper ces emplois? Parce que souvent, quand de nouvelles personnes, des nouveaux arrivants arrivent au Canada, ils pensent parce que j'ai été ingénieur dans mon pays et que si j'arrive au Canada, directement, j'aurai un emploi comme un ingénieur. Alors que quand vous arrivez comme un ingénieur, malheureusement, vous n'êtes pas reconnu comme un ingénieur. Bien qu'il y ait l'équivalent des diplômes qui sont faits, on vous donne un certain niveau et vous devez aller, pour certains, aller prendre encore certains cours qui vont vous permettre d'avoir ce niveau d'ingénieur. Une fois que vous êtes devenu ingénieur, dentiste, médecin, vous pouvez postuler à tous les postes, à toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Si vous avez été embauché, vous allez être payé comme tous les autres. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Au Canada, quand vous prenez un emploi, vous signez un contrat d'emploi, le salaire est compté sur la base annuelle. On va vous dire que ce poste, c'est un poste qui vous donne une rémunération salariale, par exemple, de 50 000 l'année, 80 000 l'année, 35 000 l'année. Alors, le salaire ne se paye pas à la fin du mois. Au Canada, le salaire se paye chaque 2 semaines. Généralement, c'est les jeudis qu'on paye le salaire. Donc, vous allez remarquer que beaucoup de personnes, les jeudis, sont toujours de bonne humeur. Vous allez remarquer que vendredi, il y a beaucoup de personnes dans les magasins. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu leur salaire jeudi. Alors, comment les gens essaient un peu de s'organiser? Il y a des personnes que je connais, des amis, le premier salaire qu'ils reçoivent la première quinzaine du mois, c'est cet argent qui leur permet de payer pour leur loyer, leur facture. Et le deuxième salaire qu'ils reçoivent la deuxième quinzaine du mois, ça leur permet de pallier à ce qui est de la nourriture, à l'économie, à d'autres choses qu'ils veulent faire. Donc, il vous appartient à vous de vous organiser comment vous allez bénéficier de cette opportunité d'avoir 2 salaires dans le mois au lieu d'avoir seulement un seul salaire. Le quatrième point que nous voulons traiter avec vous, c'est le point du logement. Nous recevons de plus en plus beaucoup de contacts de la part de nos clients qui disent que est-ce que si j'arrive au Canada, je peux trouver facilement un logement? Alors, j'aimerais vous rassurer que le pays est prêt à l'immigration. Je vous l'ai dit au début, c'est un pays bâti sur l'immigration. Vous avez beaucoup de logements sur le territoire canadien, dans les provinces ou dans les villes où vous allez vous installer. C'est sûr que cela va dépendre des villes. Il y a des villes là où les logements sont beaucoup plus chers, là où il y a une grande concentration des immigrants. Il y a des villes là où les logements sont moins chers. Mais cela va dépendre
de ce que vous aspirez, de votre projet, où est-ce que vous voulez vous installer. Est-ce que vous voulez vous installer en banlieue ou bien vous voulez vous installer dans une grande ville. Et notamment, selon l'endroit où vous allez vous installer, c'est là où va dépendre combien vous allez payer pour le logement. Mais je peux vous rassurer, il y a des organismes sur place qui peuvent vous aider à faire la recherche des logements. Vous pouvez arriver à n'importe quelle période de l'année, vous avez la possibilité d'avoir un logement. C'est sûr qu'il y a des périodes de l'année à partir du mois d'avril, juin, juillet. Ce sont les mois là où il y a beaucoup plus de logements sur le marché. Vous pouvez facilement trouver un logement, même en une journée, en 2 jours. Par contre, si vous arrivez au mois de décembre, au mois de février, vous allez trouver un logement, mais il faut prendre un peu plus de temps pour faire la recherche. Pourquoi? Parce qu'au Canada, quand vous occupez un logement, généralement, vous avez un contrat qu'on appelle le contrat de bail. Le contrat de bail va aller du 1er juillet au 30 juin. De notre expérience, beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, d'habitude, soit ils prennent un appartement pour la première semaine, ou bien ils prennent une chambre d'hôtel pour la première semaine, le temps qui leur permet de faire des documents administratifs et également de voir si les recherches n'ont pas été faites avant, dans quel quartier je veux m'installer, dans quel quartier je veux mettre mes enfants, est-ce que c'est dans le quartier anglophone ou bien dans le quartier francophone. Il y a encore des personnes qui ont des connaissances au Canada. Vos connaissances peuvent vous recevoir le premier mois pendant que vous êtes au Canada, c'est ce qui a été mon cas. Ils vous reçoivent et pendant que vous êtes chez vos connaissances, vous faites des recherches de logement. Une fois que vous avez votre logement, vous déménagez. Donc, pour ce qui est du déménagement, vous allez remarquer au Canada, le 1er juillet, c'est le jour du déménagement national. La majeure partie des gens qui veulent déménager, souvent c'est le 1er juillet. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er juillet pour déménager. Mais retenez que vous êtes toujours relié par un contrat de 12 mois. Si jamais, au courant, pendant que vous avez un bail de 12 mois, vous décidez au 4e, 5e, 6e mois de rompre votre bail, il y a des pénalités qu'il faut payer. Le 5e point, c'est la famille. Alors, le Canada, c'est non seulement un pays d'immigration, mais c'est un pays qui favorise la famille. La famille dans le sens où, dans beaucoup de pays, vous n'avez pas la possibilité d'avoir les activités avec vos enfants. Au Canada, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'activités avec vos enfants. On dit d'ailleurs que la vie au Canada est bâtie autour des enfants. Donc, vous allez voir, papa travaille, maman travaille, les enfants vont à l'école. Le samedi, il faut les amener au sport, il faut les amener prendre des cours. Donc tout est ciblé autour des enfants. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est un pays sécuritaire, c'est un bon pays pour élever vos enfants. Évidemment, pour les enfants qui naissent au Canada, il y a des allocations familiales qui sont versées. Comment nous fonctionnons au Canada pour les études de nos enfants? Sur les allocations familiales qui sont versées, souvent c'est payé au nom de maman. Il y a une certaine partie, une somme que vous mettez de côté pour les futures études de vos enfants. Une fois sur le territoire canadien, vous allez avoir des organismes, des compagnies ou bien des banques qui vont vous contacter pour vous dire que vous avez la possibilité, pendant que votre enfant a 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, dépendamment de son âge, vous avez la possibilité de cotiser pour ses futures études jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand l'enfant sera à l'université, cet établissement financier qui va payer pour les études de votre enfant parce que vous avez eu à cotiser pendant X années pour votre enfant. Le grand point que nous voulons encore mentionner, le 6e, c'est le point sur les voitures. Beaucoup de personnes nous contactent pour nous dire, bon, dans mon pays, j'ai un permis de conduire. Si j'arrive au Canada, comment ça va fonctionner? Alors, quand vous arrivez au Canada, si jamais vous avez un permis de conduire international, vous allez contacter les autorités canadiennes responsables pour la conduite des autos. C'est la SAC. C'est les autres qui vont évaluer est-ce que vous avez besoin de changer votre permis ou vous n'avez pas besoin de le changer. Dans le cadre où vous devrez changer votre permis, sachez que le permis de votre pays, vous pouvez conduire avec ce permis pendant 6 mois. Vous pouvez le conduire sans problème. Mais après 6 mois, vous devez changer votre permis parce que vous ne serez plus autorisé à conduire avec votre permis de votre pays. Donc, ce qui se passe sur le terrain est que quand vous arrivez, vous allez prendre certains cours et vous passez la conduite. Parce que la conduite au Canada n'est pas forcément la conduite comme dans votre pays. Je vais prendre un exemple. Admettons, vous arrivez à une intersection. Dans beaucoup de pays, le feu de signalisation se trouve de votre côté
Mais au Canada, vous allez remarquer que le feu de signalisation se trouve de l'autre côté de l'intersection. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir tendance à traverser l'intersection et aller attendre de l'autre côté. Alors que là-bas, vous êtes déjà de l'autre côté de l'intersection. Et pourtant, il y a des stops, vous devez rester, vous devez attendre avant de traverser l'intersection. C'est très important. Alors peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, mais nous allons mettre une photo qui va vous permettre de comprendre ce que nous disons. Nous disons qu'au Canada, vous allez remarquer que les feux de signalisation se trouvent de l'autre côté de l'intersection. Mais vous, en tant qu'automobiliste, vous devez vous arrêter avant de traverser l'intersection. Il y a souvent des lignes de stop qui sont là. Et encore, un point qui est très particulier au Canada, vous allez remarquer dans certaines intersections, s'il n'y a pas de feu de signalisation, vous allez voir c'est écrit arrêt ou bien stop. Alors, que ce soit à minuit, que ce soit à 2 heures, que ce soit à 3 heures du matin, quand vous arrivez là où il y a un panneau, c'est écrit stop ou arrêt, vous devez vous arrêter. Admettons que c'est une intersection avec 4 arrêts. Premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire, la première personne qui est arrivée, qui a fait le stop, ce serait la première personne qui va débarquer, comme on fait dans beaucoup de pays, dans les ronds-points. Pour sortir, c'est la première personne qui accède au rond-point qui a la priorité. Et c'est la même chose quand vous êtes dans une intersection avec 4 stops. Donc, la première personne qui s'est arrêtée, ou bien la première voiture qui est arrivée, c'est cette voiture qui a la priorité. Pour ce qui est du permis de conduire, alors au Canada, si vous avez un permis de conduire qui est reconnu au Canada, chaque date de votre anniversaire, vous devez payer pour votre permis de conduire. Ça va dépendre de la catégorie, ça va dépendre également si vous avez tous les points sur votre permis ou bien vous avez perdu des points. Si vous avez perdu des points, généralement vous payez plus cher pour votre permis de conduire chaque année. Que vous conduisez ou pas, si vous avez le permis, chaque année de votre date d'anniversaire, vous payez pour votre permis. Et pour ce qui est des voitures, dans d'autres provinces du Canada, vous avez une plaque d'immatriculation qui est devant et en arrière. Dans la province du Québec, la plaque d'immatriculation c'est seulement en arrière, pas devant. Ce qui revient à dire que devant, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et le dernier point, c'est le multiculturalisme qui est au Canada, qui est accepté. Alors, comme le Canada est un pays d'immigration, c'est un pays bâti sur l'immigration, il y a beaucoup de personnes qui viennent de différents coins du monde entier. Vous avez les Africains, vous avez les Européens, vous avez les Asiatiques, vous avez tous les pays du monde. Donc, ce qui fait que, par exemple, à Montréal, vous avez l'impression que vous êtes dans une ville qui renferme tous les peuples du monde. Par exemple, si vous êtes à Montréal, vous voulez manger ce qui est asiatique, il y a des quartiers asiatiques, vous pouvez aller manger dans les restaurants asiatiques. Si vous voulez par exemple ce qui est vendu ou bien préparé au Maghreb, vous pouvez aller dans le quartier Maghreb ou bien dans les restaurants du Maghreb en bénéficier. Et par contre, si vous voulez également bénéficier de ce qui est africain, vous pouvez aller dans les magasins africains, dans les restaurants africains pour manger ou bien acheter ce qui est africain. Ce qui revient à dire que si vous êtes à Montréal, vous n'allez pas vous inquiéter, vous aurez toujours la possibilité d'avoir la nourriture, les produits de votre pays parce qu'il y a des magasins qui sont là pour vendre ce genre de produits. Alors nous avons partagé ces points pour vous permettre de mieux préparer votre projet d'immigration. Comme nous aimons dire, l'immigration est facile, mais l'immigration n'est pas simple. L'immigration, ce n'est pas juste avoir un visa. Déjà, chercher à immigrer au Canada, il faut savoir dans quelle catégorie vous voulez immigrer. Vous répondez aux critères de quel programme d'immigration. Alors, Global Ferry Immigration est une compagnie canadienne. Nous avons mis notre compagnie en place pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller dans votre projet d'immigration. Nous vous conseillons du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez votre résidence permanente ou bien vous ayez votre visa. Une fois sur le territoire canadien, nous pouvons également vous accompagner avec nos conseils. Pourquoi? Parce que nous accompagnons beaucoup de personnes. Si jamais le Canada vous intéresse, ou bien vous avez des amis, des collègues, des connaissances, des membres de la famille qui sont intéressés par le Canada, vous pouvez partager cette vidéo avec les autres, vous pouvez partager nos informations avec les autres. Il nous fera plaisir, si jamais vous avez des questions, contactez-nous, nous allons répondre. Ou encore, si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez que nous faisions une vidéo, vous pouvez également nous contacter et nous fera plaisir de faire une vidéo pour vous aider, pour répondre au maximum à beaucoup de personnes. Nous l'avons dit au début de la vidéo, faites attention, si jamais vous recevez un appel
de Global Ferry Immigration ou bien vous recevez une communication de Global Ferry Immigration, faites attention, il y a des personnes qui se passent pour Global Ferry Immigration. Parfois, il y a même des personnes qui se passent pour Immigration Canada ou bien Hydro-Québec qui vont vous contacter. Vous allez voir c'est écrit Canada, vous allez penser que c'est le Canada et puis vous allez donner l'argent. Non, faites attention avant de payer quoi que ce soit. C'est votre argent. Ne permettez pas que les personnes puissent prendre votre argent. C'était Charlemagne M. Ferrat, directeur de Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes sur la capsule de Global Ferry Immigration, c'est une capsule pour vous donner des informations sur le Canada. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous encourageons à vous abonner et notifier la cloche qui est juste là en haut. Ça va vous permettre en temps réel de recevoir des notifications quand nous mettons des vidéos en ligne. Évidemment, vous pouvez mettre les commentaires en bas. Pour ceux qui nous envoient leur communication, je vous demande d'être vraiment patient. Nous recevons beaucoup de messages, beaucoup de mails. Souvent, ça nous prend beaucoup de temps pour vous répondre. Mais nous finissons toujours par répondre quand vous nous contactez par email.